Hey, salut à tous, toujours en direct depuis le PAGS. On est avec monsieur Pierre-Alain de Garrigue. Comment ça va? Ouais, c'était presque PAGS, c'est Page. Donc voilà. Et ouais. Et oui. Et en fait, figure-toi que je pensais qu'il y avait presque un jeu de mots à faire, mais je l'ai pas fait. Ben, tu peux, on se connaît pas quand même. Non, allez, vas-y, t'excites pas. On est au PAGS avec Page. Voilà. Comment ça va, ce salon? Super, super. Écoute, je suis arrivé ce matin parce que j'étais à côté de Toulouse et pour un festival de BD où j'étais invité. Ouais. Et je suis arrivé, j'ai fait 3 heures de voiture, mais c'est un plaisir d'être là. Franchement, tout le monde est extrêmement sympa, extrêmement gentil, sauf toi évidemment, mais bon. Exactement. Parce que je suis journaliste avec une question de merde. Voilà, tout à fait. Ça va se passer très bien. Voilà. Non, c'est très sympa, sans souci quoi. Bon, alors on te connaît pour en fait avoir fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un des personnages les plus entendus du paysage audiovisuel français. Il y a de la fatigue, on est là depuis t'as hier, raison, Fred, non, je te pardonne. Paysage audiovisuel français, avec plus de 45 000 doublages à ton actif. Disons 45 000. C'est quand même balèze. Hein. Oui, alors j'explique souvent quand on dit 45 000 parce que c'est vrai. Parce qu'en fait, un jour, j'avais fait Culture Pub, qui était une émission assez célèbre à l'époque. Je l'ai fait 2 fois. Et la deuxième fois, les journalistes m'ont demandé, on entend là avec le bordel. Et donc les journalistes m'ont demandé, mais combien de fois vous avez enregistré? Et c'est vrai que je me dis, mais j'en sais rien. Et on a calculé à peu près. Maintenant, c'était il y a longtemps, donc ça doit faire presque 50 000 maintenant. Mais le nombre de fois où je me suis retrouvé devant un micro. Alors, on t'a ranimé tout de suite, forcément, quand le numéro est tombé. Voilà. Voilà. Non, mais c'est un peu vrai, oui. Et c'était le nombre de fois où je me suis retrouvé à enregistrer derrière un micro. Alors, des fois, c'est pour la même voix. Donc, parfois, intermittent du spectacle, le jour où tu pars à la retraite, c'est 45 000 feuilles de contrat de paye que tu vas aller leur amener. Mais ils les ont déjà. Dans la joie et l'allégresse. Mais bien sûr, mais c'est exactement ça. C'est un truc de taré. Ah ben, mais un jour, je peux donner une anecdote là-dessus. Bon, c'est pas prétentieux, hein, je suis pas du tout comme ça. Mais c'est vrai que je suis allé j'étais au congé spectacle et je devais régler un truc. Et donc je viens, je dis bonjour, je suis monsieur Le Garrigue, et la dame fait allô, venez le voir. Et je dis mais pourquoi? Non, mais c'est pas. Et c'est pas parce que ils aimaient un truc que je faisais. Il me dit non, parce qu'on voudrait quand même voir le mec qui a autant de fiches de paye. Voilà, donc voilà, c'est assez marrant. Quoi. Non, mais c'est carrément démentiel. C'est un peu démentiel. T'imagines quoi dans le départ à la retraite, amener toutes tes feuilles là, bonjour. C'est avec même pas une brouette là, tu vois. Je me dis heureusement que c'est pas moi qui m'en occupe, mais voilà quoi. Bon, alors avec tout ça, des publicités, des jeux vidéo, des documentaires, des séries, des films, des courts-métrages. Comment on en arrive à ça? Le déclencheur, ça a été quand et comment? Alors je le raconte souvent dans les interviews, mais là, nous, on sait que c'est important pour tous les gens qui sont des geeks, qui jouent, qui sont plutôt avec la culture. Alors ça, la culture geek, elle est arrivée un petit peu après. Pour qu'ils sachent un petit peu à qui ils ont affaire, parce que par rapport à ton parcours dans les jeux vidéo, tout ce qui est licence Blizzard par exemple, ils te connaissent. Mais d'où ça vient? Ah oui, tout ça, oui. Ah bah alors avant, donc ça vient. Moi au départ, je suis un musicien, je suis un batteur. Donc je viens du sud-ouest, de Mimizan. Pour ceux qui savent, d'où ce look de surfeur m'apprend pas, mais c'est vrai, à Mimizan on surfe, et donc et on surfe encore, et donc moi je viens de là-bas, donc je suis monté ensuite à Paris et en tant que musicien, donc j'étais batteur professionnel, et en fait il s'est trouvé que me suis retrouvé dans des situations où j'ai vraiment eu beaucoup de chance, et comme la bonne étoile me suit tout le temps, et en fait j'étais en train d'enregistrer avec une artiste, vous avez pas connu peut-être, c'était Pauline Esther, c'était un truc qui disait oui je l'adore tous les jours un peu plus fort, et on enregistrait des chœurs avec elle, et à la fin de la session on était au Palais des Congrès, il y a la porte s'est ouverte et c'était un réalisateur qui s'appelle Jean Becker qui avait fait Les Enfants du Marais, voilà, et tout ça, et qui est venu, qui avait un problème sur la publicité à côté, et à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, tu vois, t'essayais de trop te démerder s'il y avait un truc, voilà. Et il est venu voir si c'était une séance de pub. Mais non, c'était une séance de musique. Et il a dit, est-ce que quelqu'un peut venir essayer d'enregistrer? Et tous mes potes, comme je faisais beaucoup de chœurs, les potes m'ont dit, il va mourir le Kegel. Hein, et donc, il m'a dit, qui c'est qui pourrait venir? Donc tous mes potes m'ont dit, bah tiens, Pierre-Alain, il fait bien le con derrière le micro et il chante plutôt bien. Et donc je suis arrivé. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, je suis arrivé et quand j'ai vu le texte, j'ai fait, oh la vache! Parce que le comédien qui était déjà parti. Donc il y avait une agence qui faisait un truc, et il arrivait à faire la phrase, c'était une seule phrase, il arrivait à faire la phrase, mais il la rentrait en 12 secondes, il fallait la faire en 8. Et cette phrase que vous avez connue quand c'était petit, je la dis souvent dans les interviews, mais c'est l'histoire, c'était La Juste Sèche de Justin Brideau.
Et la voix, c'était la juste sèche de Justin Brideau. Une saucisse sèche sachant sécher doit sécher sans s'assécher. Elle est sèche, juste sèche. La juste sèche de Justin qui? De Justin Brideau. 8 secondes. Bam. 8 secondes. Et les gens répétaient ça après. C'est un peu le système Soch qu'on entend maintenant. Ouais. Et donc, avec Jean Becker, et je me suis planté la première, la deuxième, la troisième fois, la quatrième, je l'ai rentré comme il fallait. Et le mec, il m'a fait, toi, tu viens tout de suite avec moi. Et à l'époque, je travaillais avec Luc Besson. Je travaillais déjà avec Luc C'est Besson. incroyable ce que tu racontes, parce que Paris, il y a quand même. Ouais, Paris magique. Paris magique. C'est important le fait que je dise que je travaillais avec Besson. J'avais participé au Grand Bleu, j'ai fait Grand Bleu, Nikita, etc. J'ai fait pas mal de trucs. Et Luc, qui est toujours un pote, et qui est un businessman aussi, et je mange avec lui le lendemain, il me dit, mais tu sais quoi ton histoire là, je raconte au téléphone, il me dit, mais dis donc, tu devrais réfléchir à ça. Je dis, ah ouais, pourquoi pas. Et le lendemain, Jean Becker me rappelle et me dit, viens signer tes contrats. Et pendant qu'il est en train de signer les contrats, c'est vrai, hein, pendant qu'il est en train de signer les contrats, il reçoit un coup de fil d'une agence et il me dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis, j'en sais rien, monsieur Becker. Je vais avec, il me dit, viens avec moi. Et je vais dans une agence qui s'appelle la Young and Rubicam, et on me montre une partition et on me dit, tu peux chanter ça? Et je regarde, je fais, oui, je peux chanter ça, je pense. Et après, tu nous feras un texte dessus. Et le truc qu'il devait chanter, c'était Danone. Et je fais ça, et je fais il me dit, est-ce que tu peux faire une voix assez grave sur le yaourt? C'est une maquette, hein. Le fameux yaourt. Exactement. Non, mais je le prends pas. Tu vois, t'as raison de faire comme ça. Oui, mais je le parodie pas, parce que là, tu vas faire un truc comme ça. Non, j'étais tout à fait normal. Comme ça, la voix normale. Un peu comme ça. Oui, d'accord. Le nouveau yaourt Danone, et je deviens la voix Danone. Et là, papa, et grâce à Luc Besson aussi, Luc Besson dit, réfléchis bien à ça. Et là, je passe un an à réfléchir vraiment à ce qu'est ce métier-là, etc. Et j'ai eu tellement de chance parce que Nikita, le Grand Bleu, hein. Nikita le Grand Bleu. Non, Grand Bleu, Nikita. Oui, d'abord Grand Bleu. Petit rôle, attention, petit rôle. Mais Grand Bleu, Nikita. Quand même, c'est pas. Voilà, Grand Bleu, Nikita. Ça reste quand même un des. Et après, français qui réussit à exporter mieux ses films. Et j'ai travaillé avec la prod, donc j'ai appris la production, j'ai appris. On a commencé à travailler, on a fait Atlantis, qui est un documentaire. On a commencé à travailler sur le 5e élément. Voilà, donc on a fait des gros trucs, quoi. Mais alors, tu sais, subtile transition, parce que tu parles de. Ça t'a permis de créer en 2011 ta boîte de prod, tout ça. Oui. Ombre. Tu te souviens de ça? Et un film science-fiction dont il est question là, c'est. Le Grand Tout. Le Grand Tout. Donc, la bande-annonce, elle me me donne l'envie de le voir. Parce que au-delà de la SF, finalement, on y aborde dedans des thématiques liées au déplacement, au temps qui passe, avec des phrases qui sont assez assassines, je trouve. C'est, non mais attendez, ça fait 10 000 ans qu'on a voyagé, là, la civilisation, ça se trouve, plus personne parle la même langue que nous. Et ça, c'est des thèmes récurrents qu'on a chez Asimov, qu'on a chez pas mal de monde. Absolument. Est-ce que ce truc-là, c'est un truc qui te ce côté science-fiction, ça t'appartient. T'as une passion là-dedans. Alors, moi, j'adore la science-fiction. Mais il faut dire que sur ce projet-là, quand j'ai monté ma boîte de prod, on était en fait. Plusieurs, oui, on est plusieurs, on était 3. Scénaristes, Non, on était dans la boîte de prod, dans les producteurs, on était 3. Et le truc, c'est qu'il faut savoir que ma boîte de prod a été montée à l'époque. Encore une fois, on était plusieurs. On était ceux qui faisaient la décoration en 3D des restos du cœur. Des enfoirés, pardon. Oui, d'accord. Des enfoirés. C'est tout nous pendant 15 ans avec Goldman. On faisait. Goldman nous disait, il y a un listing de telles chansons et on illustrait en 3D. Donc on était spécial de la 3D. Et mes deux associés, qui sont des scientifiques, ont dit, nous, on va écrire un scénario. Donc ils ont fait un scénario de science-fiction. Et sans trop savoir que j'adorais aussi la science-fiction. Alors il y a un côté positif, un côté un poil négatif. Le côté positif, c'est qu'on l'a fait, ça a été fait avec relativement peu d'argent. Donc, tu sais que dans la science-fiction, il y a quand même. Oui, mais la thématique, en fait, elle est vachement importante. Tout à fait. Mais je vais t'expliquer. Dans le teaser, j'ai trouvé que c'était vachement important de l'entendre. Absolument. Le seul souci qu'on a eu, et vous allez comprendre pourquoi. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on a passé 1 an de plus à faire qui étaient prévus, les effets spéciaux, et surtout, on est sorti 2 mois après Interstellar. Et Interstellar disait la même chose avec la qualité extraordinaire d'Interstellar. Et c'est pour ça que tu dis, si tu retrouves, et même nous, quand on a vu Interstellar, on s'est dit. J'aime beaucoup Nolan, donc forcément je l'ai vu, mais. Mais on s'est dit, c'est les mêmes mots. Ouais, mais c'est fait en France, tu vois. Pour moi, ça percute tout de suite parce que je me dis, pourquoi il y a tout le temps que les Américains qui font ça finalement, alors que là, il y a un truc. Donc ça m'a donné vraiment envie d'en parler Donc t'aimes la SF, quoi. Oui, j'aime la SF, oui, de toute façon. Oui, j'adore. Mais disons que sur ce projet-là, j'étais pas je vais t'avouer tout à fait, je ne l'aurais pas fait exactement comme ça parce que même en tant que producteur, j'ai laissé
puisqu'on était 3 producteurs, mais sur les producteurs, il y avait le réalisateur et son frère. Je les ai laissés faire aussi. C'est un art collectif. Voilà, tout à entre fait. le réalisateur, le metteur en scène, les scénaristes, il naît un 3e film. Absolument. On le dit, il y a toujours la vision du scénariste, la vision du metteur en scène. Tout à fait. Le public va le voir d'une autre manière après. Donc Tout à fait. ouais, il y a toujours un 3e film, une 3e lecture, enfin un 3e. Ça va donner forcément autre chose que ce qu'on a pensé. Bien sûr, je vois bien ce que sûr. tu veux dire. Mais voilà, en tout cas, pour revenir à ta question, j'adore la science-fiction. Pour revenir à la boîte de prod qu'on a maintenant, elle a émigré à Los Angeles. Et voilà. Et on fait plutôt pas des effets spéciaux, mais plutôt de la pub. Et voilà, ça s'est un peu terminé un petit peu dans une petite rivière, quoi. Ouais. Mais bon, pas grave, la chose a été faite. Et la problématique, c'est que faut quand même avouer, tu vois, on est tous fascinés par la science-fiction. Moi, j'adore ça. Mais t'es fasciné aussi par les effets spéciaux, et des effets spéciaux qui sont relativement entre guillemets, hein, c'est un vrai guillemet. Non, mais même si c'est cheap, à un moment donné, c'est cheap. Oui, c'est dommage, mais oui, mais tu peux pas expliquer aux gens. Je comprends. Tu peux pas arriver en disant aux gens, oui, mais attention, ça a été fait avec pas peu d'argent. J'imagine pas le pognon que ça vaut, quoi, de faire des effets spéciaux en IMAX, à la Interstellar. Quoi, tu regardes Black Panther, t'es là, si c'est mal fait, tu fais, ah bah non, c'est mal fait. Si c'est vraiment mal fait, tu dis, parce que les trucs sont fascinants. Tu regardes. Moi, j'ai adoré, par exemple, Passenger. Ouais. J'ai adoré les jouets de Passenger. Tu vois, il y a que 2 personnages parce que nous, c'était un peu un huis clos dans l'espace. Ils sont réveillés. Mais tu vois, Passenger, les 10 premières minutes où tu vois le vaisseau, qui tu comprends. J'adore. Et ça, on n'a pas. Je sais pas qu'on n'a pas réussi, mais on n'avait pas honnêtement les moyens. Ça a été versé par Alien finalement, les prémices de la conquête spatiale, telles qu'on pourrait l'avoir dans un siècle ou deux, un univers noir, sombre. Enfin, il y a des tristes réalités quand même dans votre teaser. Et peut-être oui, mais encore une fois, qu'on est vraiment dans un univers. Mais j'étais pas scénariste du tout, hein, encore une fois. Non, mais tu vois, c'est vraiment, je trouve ça chouette, quoi. Ouais, non, c'était chouette, mais c'était un pied de le faire. Ça a été fait. Ça a été fait, voilà. Exactement, Fred. C'est bien. Et ça, c'est important de dire à tous ceux qui nous regardent et aux geeks. Parce vous en faites pas. Quoi que vous fassiez, faites-le. Le paysage audiovisuel français, c'est pas que Aladdin ou Aladdin ou tu vois, ou les ch'tis. Attention, parce que Jamel est un très bon pote à moi. Oui, d'accord, mais tu vois ce que je veux dire, que ce soit quelqu'un qui ait du talent, c'est une chose, mais qu'on le mette dans une production où le scénario finalement, c'est un bout à bout de plein de petites scènes rigolotes et qui finalement ne font que des sketchs. C'est ce que je reproche. Mais après, c'est un style. Après, c'est un style. Voilà. Après, moi, je suis pas très cinéma français, mais d'un autre côté, je revois des trucs, je fais putain, le sens de la fête là. Ouais. Tu vois, donne-moi ta main de Shabbat, tu fais waouh. Non, mais tu vois, c'est de la petite comédie, mais tu es là, tu fais waouh. Le truc avec Omar Sy et Cluzet, ça le fait quand même, hein. Ouais, complètement. Mais c'est pas la science-fiction. C'est pas pareil. En 1994, putain. J'avais 2 ans. Tu commences à bosser pour le jeu vidéo et tu rejoins des équipes de Blizzard finalement. Donc Diablo 2, Warcraft 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hearthstone, l'aubergiste. Bien sûr. On a une question du public. Est-ce qu'on a une chance de te retrouver en tant qu'aubergiste dans Hearthstone ou est-ce que tu es vraiment mort? Parce qu'ils disent que le nouveau est pitoyable a priori. Je juge pas, en plus je le connais. Oui, bien sûr. Alors, j'explique un petit peu parce que voilà, mais j'entends bien. Merci public. Alors, pour le public, je vais faire. Vas-y. Vous êtes tous légendaires dorés. Bienvenue à l'auberge. Approchez-vous près du foyer. Donc, je sais que les gens ont été extrêmement gentils avec moi. Mais bon, tout le monde sait à peu près ce qui s'est passé. C'est moi qui ai fait une petite connerie qui est devenue un énorme truc. Et j'explique pour ceux qui posent la question. Que je pense que c'est impossible que je revienne pour la simple et bonne raison. Non pas que c'est pas moi qui veux, parce que je viendrai non pas à genoux parce que c'est pas mon style, mais sans même être payé, j'en ai rien à fiche. Non, j'ai servi vraiment d'exemple. Ouais, ok. Après, on m'a dit, mais tu joues tes personnages, en fait, c'est-à-dire que j'ai servi d'exemple pour les gens qui pourraient faire la même chose que j'ai fait, c'est-à-dire de prendre son téléphone et laisser 5 secondes sur un personnage de carte qui n'a pas été utilisé du tout d'ailleurs, et faire comme ça. Et donc, pour eux, à l'américaine, à l'avocaterie, c'est-à-dire avec des avocats, c'était bien de dire, parce que les gens, ils savent dans le monde entier, en tout cas dans le gaming, que le mec qui faisait la voix française d'Hearthstone, il s'est fait virer parce qu'il a montré un leak. Donc, je suis l'exemple de ça en disant, bah oui. Et c'est pour ça. Je joue pas. Ceux qui jouent. Tu vois, donc, je suis pas allé au-delà. Hein, je sais pas. Donc en fait, la question, elle est, est-ce que je pense que je peux parvenir parce que techniquement pour eux, c'est le gage que personne ne le fera plus. Depuis que j'ai fait cette petite connerie, entre guillemets, les gens dans les studios, t'as des barrières de sécurité. Et tu dois laisser ton téléphone. Ouais. Mais oui. Mais après, aucun problème.
j'ai assumé totalement le truc. Merde. Non mais bah, tout le monde a dit pas. Mais je pense que, en tout cas, merci pour tous ceux qui ont aimé. Non, mais tu joues tes personnages avec beaucoup de ferveur, en tout cas. On peut même qualifier que finalement, t'es imitateur, bruiteur, même pas que comédien de doublage, puisque là, pour jouer ce genre de situation, allez, Trésor de Kellogg's. Ouais. Voilà, tu vois, c'est quand même terrible. Hein. Je suis passé en lapin crétin. Parce que là, on a vraiment, oui, ça fait presque du lapin crétin. Mais c'était lapin crétin. Voilà. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir moduler sa voix autant. Oui, après. Là, j'ai la voix défoncée, Oui, je oui. pourrais pas te faire 2-3 trucs que je sais faire, mais je sais que c'est du boulot. Après, c'est du boulot parce qu'on te demande d'être un caméléon. Ça, c'est. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans la masterclass qu'on a fait. Il y a les gens qui ont une voix qui est très reconnaissable, comme mon ami Patrick Poivet, qui est la voix de Bruce Willis, par exemple. Bon, Patrick, il parle, c'est Bruce Willis. Après, il va pas. Voilà, ou Benoît, qui fait Morgan Freeman. Il va pas changer beaucoup. Nous, on va nous demander d'être totalement caméléon. On ne nous reconnaît pas spécialement, mais par contre, on va se reconnaître par rapport au personnage que tu fais. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tu deviens à la fois un imitateur de ce que on te demande. Parce que moi, je suis au Guignol depuis 30 ans, mais je suis pas un imitateur. Je suis par contre une voix qui va faire les déroulants, la publicité. Mais par contre, le truc, c'est que ce qu'on va te demander, alors je le dis souvent pour les joueurs, ceux qui jouent à League of Legends, par exemple, souvent on parle du personnage. Alors que ça soit Hearthstone, l'aubergiste, ou Kled dans League of Legends, je sais que dans le casting, quand ils me l'ont dit, quand j'ai été choisi, c'était une histoire d'intensité. En fait, le truc, c'est l'intensité. Et l'intensité, c'est un truc que tu es obligé de puiser au fond de toi, presque naturellement aussi. C'est-à-dire que il faut que tu sois intense, comme disent les Américains. C'est-à-dire que pour l'aubergiste, l'Américain ou l'Anglais était assez bas et assez grave. Il faisait plutôt « Oh, what's you gonna do? Well, yes, I am here. » Tu vois? Et moi, je leur ai demandé, est-ce que je peux me permettre de mettre un tout petit peu je dirais presque de retour vers le futur, de composer un truc un peu plus. Oh, bienvenue à l'auberge. Oh, j'en suis content. Ah, il faut. Tu vois, papa, qui monte et qui descend. Un petit peu un petit peu allemand, ou un petit peu, distingué. Puis en même temps de donner de l'intensité. Bon, alors sur Kled, c'est pareil, c'est tel Kled, tu connais où tu joues ou pas. Kled, il est tellement intense que là, ça m'a tué, mais parce que je vais pas gueuler dans le micro, mais ça donnait Scarl. Pardon, je vous ai cassé les oreilles, les enfants. Et donc, c'est tout le temps comme ça. Et la dernière fois que Bob Lennon a fait ça, il nous a fait cracher le live. C'est vrai en plus. Et donc, pour finir là-dessus, alors c'est vrai que tu me posais la question. Après, on me pose la question de savoir si j'ai préféré faire ci, cela. Alors, tu me parles de Diablo, parce que Diablo, j'ai adoré faire Diablo. Le voleur, y en a qui jouent, c'est ça. Hein. Le brigand. Alors, brigand, j'adore. Parce qu'il a un côté, dans le casting, c'est sympa parce qu'ils te disent bon, alors, c'est toi qui vas faire le brigand. Tu dis, ah ouais, c'est quoi la caractéristique? Et les mecs, ils te disent, la caractéristique, c'est que le gars, c'est un mec à femme, et il va se la jouer. En fait, c'est un gros peureux, mais c'est quand même un mec à femme. Et j'ai adoré faire cette. Je les regarde parce qu'ils sont en train de rigoler de l'autre côté. Hein, ils sont en train de manger du regard, là. Voilà. Et donc, c'était vachement sympa de faire Diablo parce que c'est le genre de rupture qu'un comédien adore faire. Ce qu'un, entre guillemets, en toute non-prétention, ce qu'un De Funès arrive d'une maîtrise. Mais ça vous donne quoi? Ça veut dire, par exemple, le personnage de Diablo, c'était tout le temps du style non, il parlait comme ça, il fait non, ce n'est pas ma guerre. Non, je n'ai pas envie, je ne peux pas vous sauver. Comment? Il y a des femmes. Je pense que je vais y aller. Tu vois, ce truc tu vois, ces ruptures. Et ce personnage-là, honnêtement, il était, tu vois, c'est un peu un personnage du coin de l'œil, tu vois, c'est un peu ça. Voilà. Salut tout le monde. Hein. C'est vraiment super impressionnant. Hein. Alors, la question suivante, j'aimerais. Si tu devais. Un petit défi, en fait. Ah, oh putain, un défi. Ouais. Parce qu'en fait, en parlant de la modulation, voilà, c'est ça ça me revient, avant le défi. Entre Trésor de Kellogg's et la qualité Henkel, il y a quand même. Ah ouais. Alors, ça, j'explique ça souvent. C'est violent, hein. J'explique ça souvent, tu vois, quand je fais des masterclass, j'explique souvent qu'il y a une abscisse, une ordonnée. Je dirais que l'ordonnée, c'est, ou je sais pas si c'est celui en dessous, les mathématiciens me diront, enfin bon, on s'en fout. L'ordonnée, c'est la science du rythme. C'est comment tu vas changer ton rythme. Quand tu es batteur, c'est quand même très très utile. Oui, c'est mieux. Donc c'est la science du rythme. Mais il va y avoir des gens qui ont des voix très graves et qui vont jouer des rôles et qui vont se structurer par rapport à la manière de parler. Salut. Comment tu vas? Ouais, c'est bien. Donc là, tu joues sur à la fois ton grave, mais sur la rythmique. Oui. Mais plus tu vas travailler, plus tu peux aller sur l'abscisse qui fait que tu vas changer
ton timbre et la note que tu vas choisir. Alors, soit tu vas être en train de faire des orques dans Warcraft. Donc, moi, je vais faire du comme ça. Ouais. Et puis, mais par contre, et si je réussis avec ma voix à faire comment tu vas, c'est génial. Et là, évidemment, on va te prendre pour cette étape-ci, c'est ce mouvement, ce gap qui est entre le fait que tu peux monter là et tu peux gérer ta rythmique, fait que tu es considéré comme un caméléon. Il y a ceux qui auront des voix, par exemple des voix de femmes, des voix d'aéroport qui vont faire que du parfum et qui vont rythmiquement, c'est pas obligé qu'elles changent tout le temps le rythme parce que ça va être un rythme toujours pareil. Mais quand on va te demander de faire des trucs comme Cled qui sont hyper comme ça, donc la rythmique ça va être tac 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 tac, mais à la fois c'est un ton très haut. Et quand on va te le demander sur les orques d'être pareil, ça va être un ton très bas. Très bas, ouais. Tu vois, en fait, c'est une alchimie. Tu modules tes tu modules. En fait, c'est pour ça que la plupart des mecs qui sont très forts là-dedans, je me mets dedans, excusez-moi. Non, mais c'est le cas. C'est des gens qui ont une grosse base musicale. Moi, mon cerveau, il fonctionne en musicalité. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, on peut faire un petit exercice, ça va être assez marrant. Par exemple, je vais montrer un peu comment ça fonctionne dans la tête. On a le temps encore ou pas? Ouais. On va prendre. Le temps que tu as. On va prendre, tu vois, je vais te montrer quelque chose parce qu'ils aiment bien ça en masterclass. On va prendre par exemple la phrase du corbeau et du renard au moment où il dit bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous m'en semblez beau. Vous vous rappelez de ce truc-là? Oui. Voilà, je me retourne là-bas parce que le gars il a pas fait d'études, donc tu vois lui. Non, je déconne. Et donc voilà, c'est le moment où le corbeau s'adresse au renard. Et ce que je demande aux gens à côté de moi, c'est ce que je vais te demander, Fred. L'idée, c'est de montrer qu'est-ce que c'est un comédien? C'est quelqu'un qui va connecter son cerveau avec son intérieur, sa culture, et tout de suite, sur ce que tu vas me dire, je vais être obligé de connecter à ma façon de le faire, à une intention. C'est-à-dire que tu vas me donner n'importe quel adjectif, peureux ou une situation, n'importe quoi, et je suis tout de suite obligé de me connecter à ça. Tu comprends ce que je veux dire? On va le faire, tu vas voir. Alors donc c'est, attends, faut que je me rappelle la phrase. Donc, bonjour monsieur du corbeau, vas-y. Alors donc tu dis un adjectif timide, exalté. Bonjour monsieur le corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Et tout de suite tu connais qu'un autre truc. Colérique. Bonjour monsieur le corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Ouais, et donc du coup, pam. Vas-y, on voit un paresseux. Bonjour. Ah, monsieur le corbeau, que vous êtes joli, etc. Mais ce que je suis en train de montrer, c'est que là, je suis obligé en une seconde de connecter à l'intérieur de moi sur à la fois plusieurs choses. Comment je vais utiliser ma voix, mais surtout quel univers je vais utiliser. Et je vais me permettre, si ma structure mentale est que j'ai pas trop peur d'être ridicule, et je suis pas un exhibitionniste du tout, c'est-à-dire que je vais dire, quand tu me demandes paresseux, je vais pas respecter totalement le texte, je vais l'adapter à ma sauce. Ou le truc colérique. Donc je vais garder ma structure, et si j'ai la possibilité de le faire. Je t'ai quand même demandé des abscisses à chaque fois. Voilà. Et donc, mais quelque part, ça veut dire que j'ose le faire. Alors après, quand tu fais de la pub, c'est totalement écrit, tu vas pas le faire, mais tu vas donner la possibilité que le mec dise vous pouvez tenter un truc, etc. Et bien dans les jeux vidéo, ça va être ça. Évidemment, si on te demande si c'est vraiment à la seconde près, au millième de seconde près, tu suis ce qui a été fait. Mais d'un autre côté, voilà. Mais en tout cas, le travail du comédien au niveau de la voix, c'est exactement ce que je viens de faire. À la seconde, c'est connecté à un univers. C'est ce que j'explique souvent, par exemple. Y a des écoles qui disent par exemple si tu dois jouer un serial killer par exemple, tu vois, ça arrive, tu vas dire merde, alors il y a le système américain, t'en as certains qui vont aller rencontrer des serial killers, rencontrer des avocats et se plonger dans les trucs les plus du monde pour s'alimenter. Soit tu peux simplement jouer la comédie, ce qui s'appelle, moi si tu me demandes de faire un serial killer, je vais dire tiens, je vais prendre comment parlerait une araignée, comment je me souviens de Voldemort dans Harry Potter, comment il fait, et un mec schizophrène. Donc je vais mettre de l'araignée dans moi, genre Voldemort. Et un schizophrène, donc ça pourrait être bonjour Fred, pourquoi tu es venu là? Eh bien, en fait, c'était pour faire une interview, mais je crois que nous sommes en compagnie de monsieur Voldemort. Bonjour. Ah, Voldemort, c'est alors, il ne faut pas dire cela. Pas dire ça. Non. C'est la voix très comme ça. Ça, c'est super bien fait, c'est bien fait ça.
Voilà quoi. Ouais, on sent qu'il y a Ah bah c'est de la dangereux. patience. C'est dangereux parce que t'es pas en train de faire Darth Vader. C'est ça. C'est pas, ouais. tu vois. Et c'est le mec qui est un tueur et qui dit, mais tu sais, tu vas pas passer la nuit là. Ils finissent tous par Tu vas mourir. bientôt mourir. Voilà quoi. Bon. Ouais, je vois le truc. Mais c'est très impressionnant. hein. un petit défi. Ah merde, un défi. Alors, À 13h58, un défi. si on devait faire une publicité pour le PAX, qu'est-ce qu'on pourrait en dire avec une voix sensuelle? Ouais, là on s'entend pas, j'ai pas de casque, c'est quand même con quoi. J'ai enlevé les casques, j'ai plus de Ouais. casque. Ouais. Si on écrit très très mal, on pourrait dire le Pau Anime Game Show. C'est hot? Non, c'est chaud. C'est un peu con. Ouais, défi relevé. Hein. Ouais, enfin, c'est un petit défi. Ouais, c'est Donne-moi un autre rigolo. défi. Ouais, Est-ce qu'il y a des défis? Non, souvent on me dit que les défis qu'on me lance, c'est des styles comment parlerait une cuillère. Dans la publicité, c'est ça. Hein. Ouais, d'accord. Comment parlerait. J'ai quand même une anecdote là-dessus. Une anecdote, je vous la donne. Une cuillère. Non, mais j'ai une anecdote. Je fais la publicité à l'époque. Fido. C'est pour la bouffe pour chien. Donc on arrive à 10h le matin. Non, mais c'est vrai, c'est une publicité. Et donc on filmait un chien qui avait une grosse moustache. Tu vois. Ouais. Et donc le gars, il y a le client qui est là. Et je commence à essayer. Puis, là, tu vois, genre, et je parle un peu en faisant. Oh oui, moi je suis super content je suis super content de manger du Fido. C'est vraiment très très sympa. Et t'as le client qui coupe à la fin, il fait ah ben non monsieur Dugarrigue, un chien ça parle pas comme ça. Et je fais Et ça parle comment? non mais justement je fais et nous on fait tout bah oui c'est vrai parce que j'en ai parlé à mon cheval ce matin, il m'a bien dit qu'un chien ça parle pas comme ça. Et là tu vois merde. Le gars était dans les trucs de dessin animé évidemment tu vois. Et que le mec te dit Ça, un c'est chien énorme. ça parle pas comme ça. tu Ça, vois, c'est voilà, génial. quoi. Ah Voilà. oui, bien évidemment. Ah ben bien sûr, mais je suis d'accord, j'en discutais avec le scarabée qui est mon dodo, il m'a dit mais non, ça marche pas. Comment pouvez-vous dire une chose Ouais, pareille? tout à Comme fait. dirait Pascal Légitimus dans son sketch. là. Ah, j'adore. Je ne peux pas te laisser dire une chose pareille. voyons. Je ne veux pas te laisser dire la chose. Ah, alors tout de suite on écoute le nouveau morceau de. Non, c'est fabuleux. Hein. Bon, C'est génial de t'avoir reçu là aujourd'hui comme ça parce écoute, que c'est un plaisir. on a fait vraiment, on a débordé, mais c'est un. On a débordé super beaucoup. plaisir. On s'en moque. Je regarde les Complètement. les Sur un cerveaux. pack, Parce que c'est nous, permis. on n'est pas des Sur cerveaux. un pack, c'est c'est là permis. les cerveaux. Je suis navré d'avoir la voix défoncée parce que d'habitude des imitations je sais en faire. Mais là je suis vraiment Non, mais- mauvais là. Mais tu es Ouais, bon, le Fred, il est bon. Envoyez des Finalement- messages d'amour à Fred, merde. Finalement, ouais, des gros messages d'amour. J'ai dit un gros mot. Toujours est-il que on va te remercier d'être venu sur le salon, Merci. d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Ça sera. J'aimerais à refaire hein, une Et prochaine alors, je fois, vais quand mais- même dire, il y a un truc important. Hein. N'oubliez pas un truc, mais ça, c'est un truc que je vous donne pour vous. Écoutez bien. N'oubliez pas que Merci à tous et à la prochaine fois. Ciao, à la prochaine fois.